Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Je ne respecte pas parfaitement les recommandations diététiques. Est-ce qu'il faudrait que je me recadre mieux ? Par exemple, tu vois, je peux rester plusieurs jours en mangeant que des légumes, ou parfois je vais manger que de la viande toute la semaine, ou presque tous les jours. Puis après, pendant 3 semaines, j'en mange plus. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir, en fait ? Une alimentation plutôt régulière avec de tout un petit peu tous les jours, ou est-ce que c'est OK si on peut, comme ça, passer des longues périodes sans manger de viande ou sans manger de légumes ou, voilà. Anne, réponds-moi. J'ai la pression, c'est fou. Alors, première question à se poser, c'est est-ce que la manière de m'alimenter que j'ai, elle me pose un quelconque problème à l'heure actuelle ? Alors, pour essayer d'y répondre, des pistes. Est-ce que ça me pose des problèmes physiques ? Est-ce que, par exemple, j'ai une perte excessive de poids ou une prise de poids ? Est-ce que j'ai des désordres digestifs ? Autre chose ? Autre piste, est-ce que ça me pose des problèmes d'ordre social ? Est-ce que je suis en décalage avec la famille, avec les collègues ? Par exemple, si mon rythme alimentaire est particulier, que je dîne pas le soir, est-ce que voilà, ça crée un décalage avec les autres ? Est-ce que ça me pose des problèmes psychiques ? Par exemple, est-ce que ma manière de manger génère de la culpabilité ? Est-ce que je ressens la pression de ne pas faire comme je devrais ? L'inquiétude des conséquences que ça pourrait avoir ? S'il y a des problèmes physiques, déjà, il faut vérifier, et là, on peut s'aider d'un professionnel, on peut aller consulter un diététicien, une diététicienne, parce que ça nécessite d'approfondir l'analyse pour vérifier si les troubles sont effectivement liés à l'alimentation et ou à autre chose. Admettons que j'ai des troubles digestifs, ça peut venir de mon alimentation et ou ça peut venir de problèmes émotionnels, etc. Des fois, l'alimentation, elle n'a rien à voir et c'est peut-être que des facteurs émotionnels. Bon. Si ça pose un problème social, on en parlait autour de la question du petit déjeuner, on l'a évoqué. On peut réinventer aussi notre manière d'être ensemble. Si, par exemple, j'ai pas faim au moment où les autres passent à table, parce que peut-être j'ai copieusement mangé au repas de midi, admettons, je peux peut-être me poser à table juste pour participer à la conversation avec une bonne tisane. Ou alors, je peux moduler ma faim et m'organiser dans ce que je vais manger au préalable pour avoir faim en même temps que tout le monde. Ça, c'est à condition et dans la mesure du possible, et que ce soit respectueux, que ça reste respectueux de notre propre rythme alimentaire. Parce que quand le conjoint, par exemple, il rentre à 22h et que moi, j'essaye de l'attendre, c'est pas forcément une bonne idée en termes de respect de mon corps non plus. Voilà, donc toujours vérifier ce qui va être le plus bienfaisant pour moi. Et trouver des solutions créatives pour satisfaire tous mes besoins sociaux et de santé et nutritionnels. Si le problème, il est psychique, avant tout, revenir à l'écoute du corps. La diététique, c'est pas automatique, ça sert à rien de s'inventer des problèmes quand il n'y en a pas. Si ma manière de m'alimenter aujourd'hui ne me pose pas de soucis, si tout va bien, tout va bien. Ah, merci. Alors, ça veut dire qu'on est peut-être déjà un mangeur régulé. Un mangeur régulé, il est capable de rétablir son équilibre juste en étant à l'écoute de ses besoins. Tu me disais tout à l'heure, voilà, ne pas manger de viande après une période où on en a mangé peut-être plus que d'habitude ou plus régulièrement que d'habitude. Et quand on n'en sent plus l'envie à ce moment-là et qu'on n'en a pas envie pendant 2-3 semaines, c'est peut-être juste parce que les stocks de fer, des vitamines fournis par la viande sont déjà bien remplis, que c'est bon, on peut passer à autre chose. Tu me disais aussi... les légumes, alors ne pas en avoir envie pendant plusieurs jours, pas parce qu'on a la flemme de les cuisiner, vraiment parce qu'on n'en a pas envie, c'est peut-être parce que nos intestins sont un peu chagrins à ce moment-là et qu'une alimentation d'épargne intestinale, c'est-à-dire appauvrie en fibres, pendant quelques jours, ça va au contraire les soulager. Voilà. Donc si c'est bien comme tu le sens, si tu fais comme tu le sens, c'est probablement que c'est bon pour toi. Du coup, l'histoire de manger un peu de tout tous les jours, c'est beau sur le papier. Dans la vraie vie, on n'a pas forcément besoin de tout le temps et dans les mêmes proportions. Tu sais, quand on donne des plans alimentaires en diététique, le plan alimentaire, ça donne une image idéale de ce que pourrait être notre alimentation. Et cette alimentation idéale, elle correspond à l'individu moyen. Mais tu le connais, toi, l'individu moyen ? C'est moi ? Non. Non. Mais tu vas me dire, l'individu moyen, c'est celui qui a une carrure moyenne, genre 1m70 pour 60 kg, ou alors l'IMC, genre 21,5. C'est l'individu qui a une dépense d'énergie moyenne, un niveau de stress moyen, un rythme de vie régulier. Attends, j'ai pas fini. Une qualité de sommeil constante, qui ne tombe pas malade et qui n'est pas amené à faire la fête. Ah bah oui, là, c'est pas vraiment un être humain, ça, c'est un cliché. Enfin, c'est un robot, quoi. C'est un robot.
J'ai pas l'impression que ce soit toi non plus. C'est pas moi non plus d'ailleurs. Les protocoles alimentaires, c'est des guides qui proposent des grandes tendances ou des généralités. Ça peut aider quand on est un peu perdu et qu'on a besoin de repères. Mais c'est pas fait pour être suivi à la lettre et surtout pas en oubliant de s'écouter. Notre corps, il sait ce dont il a besoin. Il est capable de nous donner faim quand on a besoin de manger. Je répète parce que c'est important. Voilà, l'écoute des sensations alimentaires. Faim quand on a besoin de manger. Envie pour tel aliment qui va venir satisfaire nos besoins nutritionnels spécifiques. Plaisir quand on est sur la bonne voie. Déplaisir ou dégoût quand on s'est trompé. Le rassasiement, enfin, pour nous signaler que nos besoins sont satisfaits. Et dans la mesure où on s'écoute, on n'a pas besoin du mental ou de mettre plus d'ordre ou de pseudo-ordre ou d'organisation là-dedans. Voilà. On est comme un équilibriste. Et l'équilibriste, t'as déjà vu un équilibriste, toi qui reste tout raide sur son fil? Non, ouais. Un coup de vent, un papillon qui se pose sur le bras et il chute. L'équilibriste, il penche un petit peu à droite, ensuite il se rétablit en revenant un petit peu à gauche. Parfois, il se fait peur parce qu'il a l'air de basculer. Et puis, pouf, il revient un petit peu plus vers le centre. Mais toujours, il y a cette légère, plus ou moins légère, oscillation. Et bien, l'équilibre alimentaire, c'est pareil. Un peu plus, un peu moins. Et l'équilibre, il se rétablit jour après jour ou semaine après semaine. Voilà. Et c'est ça, être un mangeur libre, quand on s'affranchit de la mauvaise conscience alimentaire et qu'on se régule en s'écoutant et pas parce qu'il faut faire ci ou ça. On est libre de suivre notre petite boussole intérieure. Ah, que c'est bon d'entendre ça. Donc, du coup, on peut arrêter de culpabiliser sur la bonne côte de bœuf que l'on a mangée le samedi soir. Mais t'as envie de quoi, toi, après avoir mangé une côte de bœuf? De la soupe en général. Bah, tu vois, ça marche. Oui, c'est vrai. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.